Nicolas Sarkozy se présente comme un candidat qui va agiter les peurs, les haines. Et je n'oublie pas la force avec laquelle des millions de Français ont rejeté son précédent mandat. Et je vois qu'il revient avec des propositions qui sont très, très inquiétantes. Il faut se rendre compte qu'il propose la retraite portée à 64 ans, qu'il veut supprimer 300 000 postes de fonctionnaires, qu'il dit qu'il faut en finir avec la durée légale hebdomadaire du travail, ou encore toute sa litanie de liberté encore plus surveiller, ça traque des musulmans. Et enfin, cette proposition inhumaine de suspendre le regroupement familial. Donc vous avez un cocktail absolument délétère dans cette candidature qui a un profil encore plus autoritaire et libéral que sous le précédent quinquennat. Vous faites partie des Français qui pensent qu'il a ses chances tout de même, ou bien que c'est terminé, les Français n'en veulent plus? Moi, je fais partie de ces Français qui combattent la politique proposée par Nicolas Sarkozy, et donc je souhaite qu'il sortent perdant pour les Français, je veux dire. C'est ce qui me préoccupe. Maintenant, la primaire à l'intérieur de la droite n'est pas mon affaire. Nicolas Sarkozy qui a donc déclaré ce soir dans les Bouches-du-Rhône qu'il était pour une interdiction du burkini sur tout le territoire. Votre réaction ? Écoutez, cette affaire est littéralement grotesque. Vous vous rendez compte que ça fait des semaines que nous sommes la risée dans la presse internationale parce que c'est un débat qui est surréaliste. Donc, moi, je crois que interdire, la logique de l'interdiction est contre-productive parce qu'elle nourrit en réalité le repli. Et pourtant, vous êtes féministe et le burkini, on imagine que... Vous savez, je pense beaucoup à cette jolie phrase qu'a prononcée Isabelle Adjani et qui dit « Je suis très mal à l'aise quand on veut imposer la liberté à coup d'interdit ». C'est ça la question. Ce n'est pas de savoir si ne pas être libre d'être dénudé et totalement à l'aise pour aller se baigner sur une plage. Est-ce que c'est le signe ou non de la liberté? C'est de savoir comment amener à la liberté. Mais elle vous gêne pas aujourd'hui, il y a plein de choses qui me gênent, vous savez. Cette tenue de bain sur ce qu'elle dit de la femme. Mais bien sûr, mais plein d'autres choses sur ce que ça dit des femmes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez bien que le burkini est instrumentalisé dans une logique de chasse aux musulmans. Bon, est-ce qu'on a interdit aux bonnes sœurs voilées de se promener sur les plages? Non, on n'a pas fait d'arrêté d'interdiction. Donc il y a bien un contexte qui vise à amalgamer, quand on n'est pas loin, on porte le burkini, on se retrouve traqué quasiment pour savoir si on va finir djihadiste. Donc vous voyez, il y a des amalgames aujourd'hui dans notre pays et je pense que ce n'est pas la bonne stratégie pour faire grandir la liberté et pour combattre aujourd'hui la montée des intégrismes religieux. Je pense que c'est inefficace et je pense que c'est dangereux de s'enflammer aujourd'hui dans le pays autour de cette question parce que ça crée beaucoup d'amalgames et beaucoup d'anxiété dans le pays. Inutile. Parlons donc des questions qui intéressent majoritairement les Français et qui peuvent permettre de faire reculer la haine, les peurs et de faire grandir la justice, la solidarité et l'espoir. C'est notre modèle républicain, social, d'égalité aussi, qui doit être ravivé si nous voulons convaincre et si nous voulons ne pas susciter davantage de repli religieux et identitaire, mais au contraire, être capable d'être cette France de la liberté. Un mot sur la primaire de la gauche qui commence un peu à s'accélérer. On a vu plusieurs candidatures ces dernières semaines. Arnaud Montebourg, notamment Benoît Hamon, qui sont davantage proches de vos idées que ne peut l'être Manuel Valls. Est-ce que ça vous inquiète, cette forme de concurrence en quelque sorte, ou est-ce qu'au contraire vous vous réjouissez d'entendre ces voix de la gauche ? D'abord, ce qui me réjouit, c'est de voir qu'un certain nombre d'anciens ministres, de voix au Parti socialiste s'élèvent contre la politique gouvernementale. C'est quand même le point le plus positif que l'on peut souligner, même si en effet il y a plusieurs candidatures qui sont aujourd'hui déclarées. Mais le point le plus important, c'est que grandit la contestation de ce gouvernement qui est tout simplement indigne du point de vue des principes fondamentaux de la gauche. C'est un gouvernement qui a échoué à résoudre la question du chômage, à le résorber, 600 000 chômeurs de plus quand même sur un mandat, c'est une performance, qui n'a pas permis de faire en sorte que les inégalités sociales et territoriales, et j'insiste sur territoriales, vous savez, je suis élue de Sevran et je vois très bien de quoi il est question, et quand on baisse sans arrêt les dotations aux collectivités locales, cela conduit à aggraver les inégalités sociales et territoriales. Je voudrais qu'on parle de la question de la souveraineté dans notre pays, du modèle de développement, parce que attendre la croissance comme on attend Godot, ça ne fonctionne plus. Eh bien, ce gouvernement, dans tous ces enjeux fondamentaux, a échoué. Il s'est soumis au monde de la finance, il s'est soumis aux traités européens dès le départ, et donc il a littéralement abandonné les principes fondamentaux de la gauche. Donc, que des voix aujourd'hui s'élèvent pour dire
Ce n'est pas acceptable. Cette trahison des électeurs qui avaient massivement voté pour une politique différente de celle de Nicolas Sarkozy et qui se retrouvent avec peu ou prou la même politique, eh bien ces gens sont déçus, ils ont raison. Et notre mission aujourd'hui, c'est de travailler à recréer une espérance dans une gauche de transformation sociale et écologiste. Et je vous assure, on ne sera pas de trop, même s'il y a de nouvelles... Enfin, il faut que nous soyons rassembleurs, nombreux et déterminés à en découdre avec toutes ces logiques politiques qui ne sont pas démocratiques, qui déçoivent et qui désespèrent les Français. Sur Arnaud Montebourg, sa déclaration à la présidentielle, sa déclaration de candidature, c'est une bonne chose donc? Ce que je vous dis, c'est que ce qui est une bonne chose, c'est qu'on entende passer par la case primaire ou est-ce qu'il doit passer directement, être directement candidat à l'élection présidentielle? C'est lui qui risque de faire perdre certainement celui qui sera votre candidat, Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, Arnaud Montebourg fera bien ce qu'il souhaite, ce qu'il juge utile de faire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que d'entendre une autre musique aujourd'hui que celle de Manuel Valls, de Jean-Christophe Cambadélis et de François Hollande, qui du matin au soir nous expliquent que la présidentielle doit se jouer sur la question de l'identité et au fond est en train de marcher idéologiquement dans les clous de ce que nous impose aujourd'hui l'extrême droite en termes de débat, de termes du débat, et bien qu'il y ait aujourd'hui à gauche de plus en plus de voix pour critiquer les politiques d'austérité et la logique néolibérale mise en place par le gouvernement, je vous dis que c'est une bonne nouvelle.